la honte ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. On peut partager. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, Ni mes erreurs. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Même quand je doute, tu as ta quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, Ta voix douce fait briser le vacarme. elle m'appelle Pas mon nom, elle me désarme. quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser. Ta voix douce vient briser le vacarme, elle m'appelle par mon nom. Non, on peut partager. Ta voix me relève Dans le secret, elle me me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. quand je Me sens faible, tu me rends fort. Par un même, tu changes mon sort. ta voix n'a Use pas, elle restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève. Est-ce qu'on peut partager massivement? Ta voix n'a On peut partager massivement. Elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta Voix me relève
le secret. Elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Par un même, change mon sort. Blandine Dao, sois bénie. Atabra Aga, Coco Délice, Marie, Jessica Louise, Evelyne Mendef. On peut partager. Oh, 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 par un bébé, tu changes mon sort. Joanna Joseph, sois bénie. Rose Rachel, Chris Marie. Est-ce qu'on peut partager massivement? Même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, Christy, sois bénie. Du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Esther Kouné. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Nous adorons le Seigneur. Tempêtes, ni même Est-ce qu'on peut accélérer? Tagame votre follower. Les arrobases. Vous pouvez partager. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer De ton cœur. ni les tempêtes, ni même C'est vrai. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer. De ton cœur, ni les tempêtes, Bête ni bête, c'est vrai. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Voilà, taguer les followers avec les arrobases. Pomper les cœurs, good live, partager les cadeaux, envoyer massivement. Accélérer. Oh Seigneur. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Nous sommes à la troisième partie de notre thème, la puissance de la prière. Est-ce qu'on peut partager massivement? On peut envoyer des cadeaux, des cœurs. Alléluia. Quel thème? La puissance de la prière. Nous sommes à notre émission Fait tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide tous à ne plus être victimes et la proie des forces du mal, des sorciers, des mystiques. Ça nous aide aussi à grandir dans la foi, à être autonomes, à réaliser les projets de nos vies, à rentrer dans le dessein de Dieu. Amen. Ça nous aide à sortir d'Égypte, de l'esclavage. Ça nous aide à rentrer à Canaan. Raison pour laquelle je vous demande d'être attentif à l'enseignement. Soyez concentrés. Parce que pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu peut opérer des miracles, tels que des guérisons, tels que des accomplissements. On peut t'appeler pour tes papiers, on peut t'appeler pour une très 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 bonne nouvelle parce que tu es connecté au Seigneur. Ce que je vais vous dire, écrivez, retenez, appliquez. C'est très important. Amen. 2026, une année de repositionnement pour chacun de nous. Nous avons besoin de rire. On a besoin de la joie. Le peuple de Dieu n'est pas resté au désert. Le peuple de Dieu est arrivé à Canaan. Donc un enfant de Dieu doit arriver à Canaan. Ça c'est obligatoire. Amen. Donc, partagez massivement s'il vous plaît. Sécurisez les lives. Accélérez les partages s'il vous plaît. Sécurisez le live s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux s'il vous plaît. C'est ce que TikTok demande. Good live. Si vous pouvez, faites-le pour sécuriser les lives. Facebook aussi, partagez massivement TikTok. Frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous continuons sur la troisième partie de notre thème, la puissance de la prière. Tu écris. Et dans cette troisième partie, nous allons toucher la prière solennelle, le Notre Père, que le Christ nous a appris. Amen. Donc, partagez. Stéphanie Tambi, sois bénie. Grâce de Dieu. Rose Undoa, soyez bénis. Voilà, partagez. Amen. Je vous dis la vérité. Pendant que je serai en train d'enseigner, Dieu peut vous surprendre. Donc si ton téléphone sonne, il se peut que ce soit une bonne nouvelle. Il faut décrocher. Ok? Voilà. Je te donne encore 1 minute pour sécuriser, partager, envoyer des cadeaux et des cœurs. Et nous allons décoller massivement. Donc,
Le texte d'appui que nous avons choisi, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 6. Amen. Verset 5 et suivant. Waouh. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 9. Donc, on écrit Matthieu chapitre 6, verset 9. Alléluia. Waouh. Rams Ivoire soit béni. Grâce Chantal, Johanna, sécurisez le live s'il vous plaît. Ceux de TikTok, partagez massivement. Voilà. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus dit, vous donc, priez ainsi. Vous donc, boutique des mariés, Rose, Evelyne Mendef. Ce que je vois. Hein. Vous donc, priez ainsi. Alléluia. Vous les chrétiens. Vous les chrétiens. Priez ainsi. Dit Jésus. Il dit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnerait pas vos fautes. Parole du Seigneur notre Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 15. Waouh! La prière. Ah oui, est-ce qu'on sait prier même? Quand je lis ce verset, il y a tellement de choses dedans qu'on a besoin de comprendre. Tu sais ça? Alléluia. Amen. Donc, dans ce verset, nous savons que dans d'autres versions de l'évangile, les apôtres lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est pas ça? Evelyne Mendef, Johanna, boutique des mariés. C'est ça, non? Monique. Les apôtres lui ont demandé, non? Entre nous. Qui se rappelle? Les apôtres lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est pas vrai? Amen. Vous vous rappelez? Qui se rappelle? Voilà. Parce que ils ont fait un constat que leur manière de prier et la manière de prier de Jésus n'est pas la même chose. Et que quand Jésus priait, il avait des résultats. Jusqu'à ce que Nicodème, docteur, enseignant théologien, dans le temps
est venu voir Jésus, mais comment toi tu fais? Et puis toi quand tu parles, tu pries, il y a des signes. Voilà. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas savoir prier. Parce que la prière solennelle que le Christ nous a donnée, c'est la prière du Notre Père. Mais la prière de Notre Père n'est pas une récitation. C'est un chemin de prière que Dieu nous donne de faire avec foi. Tu as compris? C'est un chemin de prière que Jésus nous a demandé de faire avec la foi pour avoir un résultat. Vous avez compris? Alléluia. La prière est une communication réciproque entre toi et Dieu. Il faut écrire ça. Avant que je continue, je vais parler à quelqu'un. La prière est une communication réciproque entre toi et Dieu. Alléluia. C'est pas la prière que toi et Dieu vous parlez, vous dialoguez. Est-ce que tu sais ça? Dites-moi, est-ce que tu sais ça? Quand j'ai bien m'asseoir, j'ai bien me positionner. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Alléluia. Est-ce que tu sais que la prière est une communication entre toi et Dieu? Voilà. C'est un dialogue. Une causerie entre toi et lui. Amen. Dans ce dialogue, il doit avoir une vérité et une sincérité et une foi. Amen. Voilà. Donc, le Christ ici nous montre comment dialoguer avec le Père. Il nous montre. Ce n'est pas vos prières bizarres que vous faites là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vos prières bizarres là. Je vais vous expliquer. Le Christ dit, premièrement, il dit avant de prier, puisque la prière que tu vas faire s'adresse à qui? La prière que tu fais là, ça s'adresse à qui? Dis-moi. La prière que tu fais s'adresse à qui? À Dieu. Christ dit à Dieu. Enfin, il m'a dit à Dieu. Voilà. Ça, on doit savoir. Il faut noter ça. On doit savoir ça d'abord. Ce n'est pas les prières dans l'apparence. Est-ce que vous pouvez partager massivement? Ils sont en train de signaler sur TikTok. Vous pouvez accélérer les partages sur TikTok et Facebook, s'il vous plaît. On est d'accord que la prière s'adresse à Dieu. Donc, ça s'adresse à une personne. Je vous ai dit que c'est un dialogue, c'est une communication réciproque entre toi et Dieu. C'est ça d'abord la prière. Voilà. C'est dans la prière que toi et Dieu, vous pouvez parler. Rigoler, causer. Vous pouvez demander, c'est dans la prière. Donc celui qui ne prie pas, il ne faut pas qu'il va penser que lui dialogue avec Dieu. Amen. Ok. Donc on est clair sur ce point. Donc la prière, c'est de dialoguer avec Dieu.
Raison pour laquelle je lui dis d'abord, il dit, quand vous priez, dites d'abord, notre Père. C'est ça, non? Notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Frères et sœurs, voilà d'abord le premier point que Jésus lui-même nous donne. Il dit, avant de commencer à prier, il faut d'abord dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une prière ici de louange. C'est une prière ici d'adoration. C'est une prière ici d'action de grâce. Il faut dire Amen bien. Que ton nom soit sanctifié. Pourquoi? Parce que tu t'es réveillé, tu es encore vivant. Tu es réveillé, tu es encore vivant. Donc c'est une manière de lui dire merci, de louer son nom comme les oiseaux le font. Chaque 4h30 du matin et 5h, ils commencent à louer Dieu. C'est ça d'abord la prière. Comment on commence la prière? Il faut d'abord adorer et louer son Dieu. Lui donner de la valeur. Lui qui a déjà la valeur. Amen. Tu comprends maintenant? La prière de louange. Il faut dire Amen bien. Voilà pourquoi vous voyez, à chaque prière, on va louer Dieu, on va acclamer, on va danser. Même à la messe, on prend un chant d'entrée. Et les chants d'entrée sont des chants de louange. Tu comprends? On ne vient pas tout de suite. Seigneur, donne-moi. Je brise, je casse. C'est pas comme ça nous on prie. Ça, c'est les charlatans qui font ça. Tu comprends? Tu dois d'abord élever ton Dieu, louer ton Dieu. Le mettre au-dessus de tout par ton adoration. En disant merci. En chantant. En bénissant son nom. Là, lui, il est content. C'est ce que Jésus dit. La prière de louange, d'action de grâce, la prière d'adoration. Parce que c'est là que le ciel va s'ouvrir. C'est là que l'atmosphère sera créée. L'atmosphère divine. Tu vas dégager la mauvaise atmosphère et faire venir la bonne atmosphère. La Shekinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu, va s'installer. C'est pourquoi souvent après une très bonne louange, quand elle est bien montée, on sent la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Souvent quand tu as fini de chanter comme ça, tu sens que les miracles vont s'opérer. Parce que le ciel est ouvert et dégagé. Oh, tu n'as pas compris. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Waouh. Tu n'as pas compris. Je vais te montrer comment on ouvre le ciel. Il faut savoir ouvrir le ciel. Tu n'as pas besoin d'être berger ou bergère pour ouvrir le ciel.
Si Jésus te dit, dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est une manière pour toi d'ouvrir le ciel et de laisser la place à Dieu le Père créateur. C'est pourquoi dit notre Père, parce que c'est lui qui exauce tout. Le créateur. Si vous suivez le schéma de prière de Jésus, vous n'allez pas vous tromper, ni tomber dans des prières de charlatanisme. Je vous dis la vérité. Et ce n'est pas fini. Jésus dit notre Père parce que le Dieu est notre papa. Quand il dit notre Père, il n'a pas dit notre Dieu, il dit notre Père. Père veut dire papa. Mon papa. Tu peux dire mon papa. Mon Dieu d'amour. Toi qui m'as donné la vie ce matin, je vais te louer. Tu exprimes l'amour que tu as pour Dieu. C'est ça d'abord. Demande-lui que tu l'aimes plus que tout. Plus que ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail. C'est ce que Jésus a dit. Pour montrer à Dieu que tu l'aimes plus que tout. Il veut voir comment tu l'aimes. Plus que ton argent que tu as. Tu comprends ça? Il veut que tu exprimes ce que tu as pour lui. Pour que l'atmosphère soit dégagée. Il faut partager à quelqu'un. Tu comprends ça? Tu comprends? On ne vient pas pour dire Seigneur en même temps, donne-moi, je veux mari, je veux ceci, oh ben je veux ceci, je veux cela. C'est ça qui fait que vous durez dedans. Voilà pourquoi les charlatans se cachent pour vous attraper. Sur TikTok, sur Facebook, ils vous attrapent. Ils disent, voici une personne qui cherche un mari. Voici une personne qui cherche ceci. On vous attrape facilement. Parce que vous ne savez pas prier. Vous, votre prière, c'est que vous, quand vous venez en même temps, vous devez demander, Seigneur, donne-moi, oh ceci, oh je crie mon enfant, oh ceci. Non, c'est pas comme ça on prie, frères et sœurs. L'église ne nous a pas appris, à prier comme ça. C'est pas comme ça on prie. On n'est pas des gens qui font des incantations. Il faut partager à quelqu'un. Satan sait faire ses incantations. Il sait ce qu'il fait. Donc toi, tu es chrétien, tu dois savoir ce que tu fais. Si on décortique bien le Notre Père, vous allez voir que beaucoup de chrétiens vont commencer à vivre la Shekinah, la gloire de Dieu dans leur vie. Parce que vous allez savoir bien prier. Parce que, avant de prier, permettez à Dieu de prendre la place. Tu comprends ça? Waouh! Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends cela? Puisque la bénédiction vient du ciel, il dit notre Père qui est aux cieux. Puisque la bénédiction vient du ciel, permet au ciel de s'ouvrir. Pour ouvrir le ciel, il te faut la prière de louange, de remerciement, d'adoration, de reconnaissance à Dieu. Pour lui dire, ah Seigneur, c'est toi qui m'as donné ceci. Si je suis ceci, c'est toi. Si je suis cela, c'est toi. Si je suis comme ci, c'est toi. Je te bénis pour ça. Voilà. Dieu entend ça. Il comprend cela. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Parce que vous les chrétiens, vous voulez prier comme des charlatans. C'est pas comme ça.
Moi, je vais vous dire la vérité. C'est pourquoi il dit à certains hommes de Dieu qui m'écoutent, changez votre manière de faire. Sinon, il y a des gens qui ne vont jamais se convertir. Un homme de Dieu est différent d'un charlatan. Un homme de Dieu est plus que le charlatan. Il est au-dessus du charlatan. Le charlatan est trop petit devant l'homme de Dieu. Il n'est rien devant l'homme de Dieu. Amen. Il n'est rien devant l'homme de Dieu. On va continuer. Il dit que ton règne vienne. Deuxième, Jésus dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Que ton règne vienne, c'est que le Saint-Esprit descende là où tu es et prenne toute la place. Donc ça veut dire, il faut inviter le Saint-Esprit. Puisque le ciel est ouvert, tu as ouvert le ciel, maintenant tu dis, Saint-Esprit, descend. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous fait prier à bas Père. Ce n'est pas les sentiments. Vous priez tout avec les sentiments mensonges. Non, je sens, j'ai senti, je sens, j'ai senti, oui, je sens que. Arrêtez ça. Laissez le Saint-Esprit créer la vraie motion en vous. Amen. Il faut partager à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui crée le lien entre Dieu et nous. C'est lui qui va maintenant nous aider à prier. Attention. Attention. C'est le Saint-Esprit qui nous fait prier à bas Père. C'est parole biblique. Ce n'est pas nous-mêmes nos sentiments. C'est quand le Saint-Esprit descend et que la motion du Saint-Esprit prend le dessus, que la prière qui va être exprimée a un effet et un accomplissement dans le monde des vivants et concrets. Apprenez à le faire. Parce que les sorciers savent faire pour eux. Les mystiques savent faire pour eux. Mais nous, les chrétiens, on ne sait pas faire pour nous. On ne sait pas faire pour nous. On prie tellement mal que dans le livre de, je ne sais pas si c'est de Jacques, on dit vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez mal. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous fait prier. Quand c'est le Saint-Esprit qui nous fait prier, vous-même là, vous allez voir les signes authentiques que le Saint-Esprit opère. Vous serez étonné, surpris. Il va vous surprendre. Oui. Invitez le règne de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Je vais vers le Père vous préparer une place. Le Paraclet viendra, il va vous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné ni aujourd'hui ni demain, dans l'autre monde. Voilà. C'est-à-dire que ici, là, sur la terre, là, quand tu vas vivre là, tu n'auras pas de pardon. Mais quand tu vas mourir là, quand on va arriver au jugement là-bas, là, toi, tu n'auras pas encore de pardon. Voyez comment l'Esprit Saint il est incontournable dans notre prière. Oui. Parce que Jésus était clair sur ça. Il dit, seul le blasphème contre l'Esprit Saint, lui ne va pas pardonner ça. Il a dit de sa bouche, c'est Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit, il faut l'inviter. Quand tu prends la peine de l'inviter, il va
enlever la chair et il va s'installer. C'est comme ça. Et il dit après, troisième élément, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alléluia. La volonté est à deux niveaux, la terre et le ciel. Donc, il faut rechercher la volonté de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que à toi-même, ta propre volonté que tu as suivie t'a égaré. Ça fait qu'aujourd'hui, tu es dans une situation désagréable de pauvreté, de défaite. À cause de ta propre volonté, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans cette situation pour que tu restes dans la pauvreté. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui t'a mis dans ce faux mariage. Ce n'est pas lui qui t'a mis dans cette situation de pauvreté, là où tu es assis devant ta porte et tu écoutes le direct. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas sa volonté. Parce que si c'est sa volonté, c'est que Jérémie 29, verset 11 ment. Il dit sa volonté, Jérémie 29, 11, c'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. Voici la volonté du Père. Donc un père veut le bien de ses enfants. Tu comprends ça? Dieu est un papa, c'est un père. Je vous dis la vérité. Donc, ceux qui vous enseignent et puis ils parlent de Dieu comme si Dieu était quelqu'un qui va venir taper le monde, de tout le monde comme il veut, ils sont en train de vous blaguer pour rien. Dieu est un père, c'est un papa qui veut la réconciliation, la construction, qui veut le bien, la réussite, la longévité, la santé de ses enfants. Parce que Dieu veut, pour chacun de nous, que tous les hommes se convertissent. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Tu comprends ça quand même? Amen. Amen. Rechercher la volonté de Dieu pour avoir ton bonheur. Rechercher la volonté de Dieu pour avoir ton bonheur. Sinon, tu vas vivre un enfer sur la terre ici. Amen. Pour partager à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La prière de demande. Il faut écrire quand même. Hein? Tu vois maintenant, vient la prière de demande. Seigneur, donne-moi enfant. Donne-moi mari. Donne-moi travail. Donne-moi visa. Donne-moi ceci. Tu vois que c'est maintenant ça arrivé. Tu vois, non? C'est pourquoi quand je commence là, je vous dis, restez attentifs, écoutez ce que je vais vous dire d'abord. Ne venez pas écrire le message. Dès que vous voyez un direct net, oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et puis bon, si l'homme de Dieu n'a pas le discernement, il va commencer à prier comme ça. Il faut qu'on vous apprenne à rentrer dans vos grâces, dans vos bénédictions. C'est maintenant vient la prière de demande. Et c'est le Christ qui le dit. Ce n'est pas moi, berger, je dis. Hein. Je lis la parole. Hein. Maintenant, il dit ici, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc maintenant, tu exprimes ici ton vœu. Seigneur, je veux. Maintenant, là, ici, là. Maintenant, tu dis, Seigneur, je veux. Tu exprimes ta volonté. Tu exprimes tes demandes.
En recherchant avant d'abord la volonté de Dieu pour toi. Parce que pour connaître la volonté de Dieu pour toi, c'est un plan de bonheur. Si tu vois que dans une situation, tu n'as pas de bonheur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je te dis la vérité. Ah oui. Dans une situation de Dieu, il y a forcément le bonheur. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, la bienveillance, la patience. Il y a les fruits de l'esprit qui déterminent la volonté de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22. Voici les fruits qui nous montrent la volonté de Dieu dans une situation. Amour, paix, joie, bonté, bienveillance, patience, maîtrise de soi. Donc, quand tu es dans une situation et que tu ne vois pas ces fruits, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dedans. On ne voit pas les fruits du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Ah, il faut être clair. C'est Galates chapitre 5, verset 22. Je te donne ce verset, va lire. Il faut aller lire pour que tu reconnaisses que dans quelle situation toi tu es. Est-ce que dans la situation que tu es là, il y a l'amour dedans? 1. Il y a la paix dedans? 2. Il y a la joie dedans? 3. Il y a la bonté, il y a le service, il y a la fraternité dedans, il y a la maîtrise de soi? 3. Tu regardes tout ça. Toi-même, tu vas décider de ton cas. Tu vas savoir si tu es dans la volonté de Dieu ou tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est tellement simple. Il faut partager à quelqu'un. Il faut partager à quelqu'un. On va lire. On va lire Galates 5. On va lire. On va lire ça. Partager. On peut partager. Je veux parler à quelqu'un. Galates 5, 22. Alléluia. On va lire. Je vais lire. Regardez. Ok. Mais voici les fruits de l'esprit. Amour. 1. Joie. 2. Paix. 3. Patience. 4. Bonté. 5. Bienveillance. 6. Fidélité. 7. Douceur. 8. Maîtrise de soi. 9. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Point. Va lire ça. Et puis fais ton discernement toi-même. Il ne faut pas attendre que quelqu'un va te dire, non, lui là, ceci. Toi-même va t'asseoir ici, là. La parole va te révéler ta situation. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas dire, donc dans ce que je suis là, je ne suis même pas dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas rester en Égypte. C'est-à-dire que tu vas rester dans la pauvreté, esclave, pauvre, misérable, sur la tête des hommes ici, là. Et tu vas voir avec tes deux yeux là, les autres prospérer, réussir. Et toi, tu es dans la situation. Tu ne sais pas qu'ici, il y a des hommes qui tirent les gens et des femmes qui tirent des gens vers le bas. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui tirent aussi d'autres vers le haut. Il y a d'autres qui tirent vers le haut. Il y a d'autres qui tirent vers le bas. Tu ne sais pas? Il faut que tu te dises la vérité. Ça va te piquer, hein? Mais tu vas aller réfléchir quand tu vas m'écouter. Tu vas aller réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui disent, vous avez votre situation dans laquelle vous êtes là. Votre situation de pauvreté, de mendiant, d'esclavage. Ce n'est pas ici. Ici, là, si tu viens sur ce live, ici, là, tu dois prospérer et avancer. Pas faire honte à Jésus.
Amen. Tu as vu les fruits, non? Maintenant, il faut voir examiner ça dans ta situation. Est-ce que tu trouves tout ça là? C'est neuf. C'était neuf. Hein? Va fouiller si les neuf là sont dans ta situation que toi tu as choisi là. Ta volonté là, si c'est évident. Alléluia. Donc, la prière de demande vient après. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, ici, on demande à Dieu ce qu'on a besoin. Parce que la parole dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais ce qui est bien pour Dieu, Dieu peut te donner aussi ce que ton cœur désire. Parce que Dieu peut te donner ce qui est beau, est bon pour toi. Donc quand il voit que tu es un enfant obéissant, il dit, mais ma fille, elle est trop obéissante, mon fils. Je vais lui donner ce qu'il a envie, le bonbon qu'il demande depuis là. Je vais lui donner, même si je n'ai pas envie de lui donner. Je vais lui donner ce bonbon là, il n'a qu'à manger pour être content. Parce qu'il me fait plaisir. Voici comment Dieu, c'est un père. Il est Dieu, mais il est un père. Pourquoi Jésus a dit père? Il faut comprendre ça. Vous voulez avoir l'exaucement, tout ça, il faut comprendre tout cela. Amen. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, il peut te dire, ah, j'ai pas envie, hein, mais je vais lui donner quand même. Il a fait trop d'efforts, je vais lui donner. Alléluia. C'est dans ce contexte qu'on exprime nos besoins. Seigneur, j'ai besoin maintenant de mariage, de travail, de ceci, de cela, de ceci, de cela. C'est là que ça vient. Mais ce n'est pas fini. Alléluia. On peut partager, sécuriser le live s'il vous plaît. Vous ne partagez pas, hein, c'est ça? Je vous ai dit, vous tous qui êtes connectés là, partagez rapidement, 2 minutes. Et puis sécuriser cadeau. Amen. Vous allez prier de demande. Parce que ce qui va venir là, c'est ce qui va déterminer ton accomplissement maintenant. Alléluia. Vous amusez à la prière. La prière qui opère miracle comme ça. Quand on prie, les gens sont délivrés, sont guéris, il y a bonne nouvelle, vous vous jouez avec. Et Mighty God. J'ai maintenant certains enfants qui prient, Dieu agit, je suis tellement content. Moi-même souvent je les laisse prier et puis Dieu fait les miracles à travers eux. Je suis tellement content, je dis mais ça qu'il a fait un bon travail. C'est qu'il prie maintenant même. Dieu opère des miracles. Moi-même je suis assis, je suis étonné. Voilà. Quand c'est comme ça, moi-même ça multiplie mon onction encore, je viens du complète. Ici, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voici la prière de miséricorde. Il faut écrire, on va s'arrêter ici un peu. Alléluia. On est au carrefour maintenant. Il faut écrire. La prière de miséricorde, de pardon. Ici, là, si tu n'as rien compris, c'est que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est zéro. La prière de miséricorde. Jusqu'à l'église a mis en place chaque 15 heures, on fait un chapelet de divine miséricorde. Vous n'avez pas compris tout ça.
Mais aujourd'hui, là, tu vas comprendre. Parce que sans cette prière de miséricorde, il n'y a pas d'accomplissement vrai, authentique de Dieu lui-même. Je te dis la vérité. Tu vas avoir des semblants d'accomplissement. Ça, c'est Satan, ça. Mais pour que tu aies un accomplissement authentique qui vient de là-haut, il y a la prière de miséricorde. Je vais t'expliquer ça correctement pour que tu sois éclairé. Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu comprends maintenant? Je vais lire ici, regardez. Il dit, écoutez bien, verset 14, Matthieu 6, 14, il faut écrire ça. Il dit, car si Joël, si Christine, il dit, si vous ne pardonnerez pas aux hommes leurs fautes, votre Père aussi qui est en haut là, céleste, ne vous pardonnera pas. Sécurisez le live TikTok s'il vous plaît. Amen. C'est écrit ici. Car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Non, car si vous pardonnez, voilà, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père aussi va vous pardonner. C'est condition. 14, je relis s'il vous plaît. Il dit, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonne aussi. Aussi, c'est français. Hein? Mais maintenant, il dit maintenant au verset 15, Jésus dit, mais si Joël, qui est encore Esther, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas aussi vos fautes. Il faut dire Amen bien. C'est clair ou c'est pas clair? Il faut partager. Matthieu 6, 14 et 15. Nous sommes à la prière de miséricorde maintenant. C'est pas moi j'ai dit, hein? C'est Jésus qui a dit. C'est pas moi. J'ai lu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ces conditions il a donné. Ici là, c'est français. Donc quand on dit condition, on dit si tu fais ça, tu vas avoir ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas avoir ça. On appelle ça une condition sine qua non. Ça veut dire que sans ça là, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas quelque chose. Ceux qui comprennent bien le français là, dites-leur la prière de miséricorde. Partagez. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Cette partie-là, qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris cette partie-là? Prière de miséricorde là. Qui n'a pas compris? Je vais recommencer. Parce que c'est le carrefour, c'est la frontière de l'exaucement authentique de Dieu. Qui n'a pas compris? Est-ce que parmi vous, quelqu'un n'a pas compris? Je vais recommencer. À cause de toi seul, si tu n'as pas compris, je vais recommencer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Qui n'a pas compris? Vous avez compris ou tous ou pas? Cette partie-là, qui n'a pas compris? La prière de miséricorde. Je vais reprendre. Moi-même, je vais reprendre pour vous. Ici, maintenant, nous sommes à la prière de miséricorde. Et je lis la parole. Matthieu 6, versets 14 et 15. Qui dit,
Jésus qui dit, c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit, il dit, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et quand il dit il dit si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas interpréter ça. C'est des conditions. Est-ce que tu comprends cela? Ça veut dire que si toi, par exemple, tu dis que je ne vais jamais pardonner, tu es disqualifié. Va chercher ailleurs. C'est clair. Si toi, tu dis que je ne vais jamais pardonner à ce qu'on m'a fait là, je ne pardonne pas, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Tu ne vas pas avoir de pardon ici et dans l'autre monde. Tu n'auras pas de pardon, tu damnes ton âme. C'est-à-dire que tu as damné ton âme, tu as voulu aller toi-même en enfer. Parce que tu refuses le pardon, la prière de miséricorde. Pour toi, il n'y a pas de conversion. Ça n'existe plus. Oh, tu as oublié que Paul était un vrai bandit, il s'est converti. Tu as oublié que Bergère de Dieu aussi était un vrai bandit, il s'est converti. Tu as oublié que Saint-Augustin, père de l'église, docteur de l'église, était un vrai bandit, il s'est converti. Tu as oublié ça. Tu as oublié. Donc pour toi, il n'y a plus de conversion sur la terre. À part toi, c'est fini. Tu as damné ton âme comme ça. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et tu vas rendre compte à Dieu là-bas. Amen. Parce que sans ça, il n'y a pas d'accomplissement. C'est là que vient l'accomplissement. C'est pourquoi, une prière, même une prière de délivrance, une prière quelque chose que vous allez faire d'exorcisme, une prière qui est faite sans amour et de miséricorde, ce n'est pas une prière, c'est des incantations. Une prière qui est faite sans amour, sans miséricorde, dans la prière, ce sont des incantations. C'est comme ça que Satan prie. Satan, il prie, hein? Lui, c'est incantation. Parce que dans sa prière, il n'y a pas d'amour. Lui, il cherche à détruire, à nuire. Jean 10, 10. Le diable cherche pour diviser, pour tuer, détruire. Voici son plan d'amour. Tu dois changer ta manière de prier si tu veux voir la gloire de Dieu. Je préfère te dire la vérité, sinon tu vas te promener partout. Tu vas faire le tour du monde, tu ne vas pas trouver de solution. Tu ne trouveras aucune solution. Si dans ta prière, il n'y a pas d'amour et de miséricorde. Il est clair, hein? Jésus, c'est lui qui le dit. Hein? C'est la prière la plus difficile à faire. Moi-même, je reconnais que c'est difficile. Oui. Mais si on aime Jésus et qu'on est vraiment affranchi par le Christ, on n'a pas le choix que de pardonner. Parce que le pardon libère, le pardon guérit, le pardon chasse cancer. Pardon, là, ça chasse dépression, ça chasse folie. Ça enlève des maladies incurables. Ça désactive les flèches du mal. C'est une prière très puissante. La prière du pardon est l'accomplissement de l'évangile du Christ. Il te dit ça. Parce qu'à la croix, il a dit bien à la croix avant de partir. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli, Jésus remit l'esprit. Et soit toi, tu n'as pas compris ça, mais tu vas faire des prières bizarres. Des prières bizarres. Et tu vas traîner sur les réseaux sociaux. Tu vas vivre dans l'apparence. Tu vas danser sur Facebook, sur TikTok. Tu vas danser toi seul. Parce que tu es déjà perdu.
Tu n'as plus de bonheur. La prière de miséricorde guérit. Il y a des gens qui ont été guéris de façon miraculeuse parce qu'ils ont fait l'expérience du pardon. Ils ont accepté de pardonner, de libérer leur cœur. La prière du pardon, c'est pourquoi dans toute prière que tu dois faire, il y a le pardon. Pour qu'il y ait exaucement, il y a le pardon. Le pardon, c'est pas dire, Seigneur, je te demande pardon. Non, il faut pardonner à ton plus grand bourreau. C'est lui qui t'a calciné. C'est lui qui t'a maltraité. C'est lui. C'est lui. Matthieu chapitre 5, 43 à 45. Bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous calomnient. Et, frères et sœurs, c'est Jésus qui a dit. C'est pas moi j'ai dit. Moi-même quand j'ai vu ça, j'ai dit, parce que c'est là que passe l'accomplissement. L'accomplissement de Dieu lui-même. C'est là que tu peux retrouver et récupérer tout ce qu'on t'a volé sur cette terre. La prière de miséricorde. Et l'Église a mis en place chaque 15 heures, on fait la prière de divine miséricorde. Pourquoi à 15 heures? Tu as déjà réfléchi? Frères et sœurs, une prière où il n'y a pas d'amour, ce n'est pas une prière, c'est une incantation. Voilà. Il faut qu'on retrouve dans ta prière l'amour du prochain. Seigneur, je souhaite et je désire la conversion de mon bourreau. Je lui pardonne ce qu'il m'a fait, lui qui m'a abandonné et maltraité. Je le bénis. Je souhaite pour lui un avancement meilleur. Guéris-le, bénis-le. Et je prie, Seigneur, pour chasser tout esprit de sorcellerie qui est sur lui. Je prends autorité et je détruis toutes les œuvres maléfiques qu'il a fait contre moi par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu fais une telle prière, Dieu va t'écouter. Parce que tu as voulu d'abord la conversion. Là, il y a l'amour dedans. C'est ça que Dieu peut exaucer. Maintenant, s'il s'entête à te combattre, lui-même, il va tomber dans sa propre tombe. Voilà pourquoi le livre de Proverbes dit que celui qui prie pour son ennemi rassemble un charbon ardent sur sa tête. Un charbon ardent. C'est une arme puissante que vous n'avez jamais compris ça. Vous voulez neutraliser les sorciers? C'est comme ça on fait. Voilà. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Si vous priez comme ça, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ça? Tu veux guérir? Tu veux avoir de bonnes nouvelles? La prière de miséricorde est obligatoire. C'est le carrefour. C'est la frontière qu'il faut traverser. Tu dois l'introduire dans ta prière, même contre ton ennemi. Ah oui. Matthieu 5, 43. Et c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas moi, hein. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est Jésus qui a dit. Je vous donne les versets. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont malades qui ne guérissent jamais.
Ils ont fait des prières, des cassés brisés. Ils sont allés partout, ils ont voyagé. Maladie est sur eux. Pensant que c'est l'homme qui va vous guérir. C'est Jésus qui guérit. On dit aujourd'hui, c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas l'homme qui guérit. Et toute maladie n'a pas la même cause. Je te dis ça aujourd'hui. Tu as compris? Voilà. Parce que tu n'as pas compris le mystère de la prière du Notre Père. C'est pourquoi tu pries. Tu penses que toutes les prières que tu fais de là-bas, là, c'est plus fort. Quoi? Jésus te dit, voici notre Père comme on prie. Et toi, tu prends ça, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu ne réfléchis pas, mais pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qui se cache dedans? Qu'est-ce qui se cache dans le Notre Père? Puis il a dit ça là. Il y a l'accomplissement dedans. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La prière de délivrance vient à la dernière position. Donc ça veut dire que la prière de casser, briser là, il vient à la fin. Exorcisme, délivrance, libération là, il vient à la dernière minute. Parce que le diable peut être à la base de votre problème. Voilà pourquoi il dit, mais délivre-nous du malin. Ton problème peut être à la base du démon. Voilà pourquoi maintenant on oublie de faire la prière de délivrance, d'exorcisme, de libération, pour te libérer d'un démon ou d'un sorcier ou d'un charlatan qui t'a emprisonné. Mais, amen. Faut dire amen bien. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris ça? Cette année 2026, vous-même, vous serez étonnés. Les gens auront peur de vous parce que quand tu vas dire quelque chose, Dieu même va se précipiter pour agir. Parce que tu as compris le mystère de l'évangile de Jésus. Oui. Tu comprends cela? Donc vous voyez que la prière d'exorcisme de Dieu vient à la fin. Casser, briser, je brise, j'envoie le feu, je brise, je casse, je saisis, je casse, ça vient à la fin. Oui, ça vient à la fin. Jésus nous a appris à prier, frères et sœurs. Si on suit son schéma, on ne sera pas dessus. Si vous avez bien compris, je vous dis la vérité, pendant que je prie, le Dieu que je prie, suivez le schéma que Jésus a donné. Il dit que Jésus a donné. Jésus n'est pas un menteur. Suivez son schéma. C'est le schéma le plus sûr, le chemin le plus sûr pour avoir ton exaucement. Et il est dans le Notre Père. C'est lui qui a dit ça. Personne ne peut le contredire. Personne ne peut se lever pour dire que moi je suis ceci, que non, moi ma prière est plus puissante que le Notre Père que Jésus a dit. Personne, celui qui dit ça, c'est que c'est un menteur. C'est un menteur, il veut vous égarer. La prière de Jésus est la prière la plus puissante. Il a même instauré ça même dans l'Eucharistie. Oui. Frères et sœurs, changez votre manière de prier. Suivez le schéma de Jésus. C'est vrai qu'on dit on est charismatique, mais suivez le schéma de Jésus. Dans l'église, il y a la louange, il y a l'adoration tout le temps dans l'église. L'adoration, tout le temps. Le Saint-Sacrement, tout le temps. Vous négligez ça. Moi, j'ai été guéri dans l'adoration au Saint-Sacrement. C'est vrai que je prie, hein, je casse, je fais comme
Mais j'ai été guéri dans l'adoration. Moi qui vous parle, j'ai été guéri dans l'adoration au Saint-Sacrement. Vous comprenez? Si vous avez tourné, vous êtes fatigué. Vous allez chercher des hommes, les hommes pour chercher des hommes, que vous n'avez pas eu de choses. On vous a escroqué, on a bouffé votre argent jusqu'à fatiguer. Asseyez-vous, allez vous asseoir devant le Saint-Sacrement. Et puis maintenant, pratiquez cette prière-là. Rappelez-vous qu'il y a un berger qui a porté des lunettes là. Il a dit, voilà, commencez à faire cette prière devant Jésus-Christ. Dialoguez avec lui. Dialoguer avec lui. Il est présent dans tous les tabernacles de l'église. Va dialoguer avec lui. Avec respect, hein? Pas votre manière de prier façon. Seigneur, non, il s'en fout. Il y en a qui prient très mal. Vous pensez que Dieu n'est pas notre ami. Hein? Il faut prier Dieu avec respect et considération et humilité. Parce que toi, tu es pécheur et tu exiges des choses à Dieu. Qui t'a dit ça? Nous tous, nous sommes pécheurs. Toi, tu veux exiger quelque chose. Dieu dit, il est saint. Pour avoir quelque chose, il faut être saint. Toi, tu n'es même pas saint, tu veux quelque chose. Au lieu de plaider, de le supplier, de pardonner. Pardon, Seigneur, je suis pécheur. Ceci, cela, donne-moi. Maintenant, on va voir un verset très important. On peut partager. Je vais vous donner maintenant un verset très important. Il faut partager. Tu vas écrire Luc. Il faut écrire Luc 18, verset 11 et suivant. Je vais t'expliquer maintenant la démarche. C'est ici. Écris et puis partage à quelqu'un. On peut sécuriser. Pendant que je suis en train de parler, il y a la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Il y a une dame qui a un problème d'anémie. Dieu est en train de te toucher. Hein? Tu as un problème d'anémie sévère. C'est anémie sévère. Tu vas comprendre que Dieu va te toucher aujourd'hui. Tu es en train d'écouter ça. Mais tu sens que quelque chose est en train de se passer dans ton corps. Tu ne vas rien comprendre. Aujourd'hui, tu vas comprendre la gloire de Dieu. Tu t'es promené, non? Ma soeur, tu t'es promené pour chercher la guérison. Anémie sévère. Aujourd'hui, là, Dieu va purifier ton sang. Simplement, hein, je ne vais pas prier. Dieu va purifier ton sang. On va lire Luc 18, 11 et suivant. Regarde, il y a deux cas ici. Écoutez très bien. C'est Jésus qui dit. Il dit, il y a le pharisien. Il dit, le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Et le pharisien, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez, il va dire, mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres pécheurs, là, les prostituées, là, les homosexuels, les pécheurs, les adultères, les ceci. Moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je suis un bon chrétien. Et il va dire, ils sont des voleurs, il y a les voleurs, les menteurs. Ils injurent les gens, ils sont adultères. Ou encore comme de ce publicain-là. Ils sont comme ça. Moi, je suis dans mon coin. Regarde ce fou. Regarde comme elle est sale. Regarde comme elle est ceci. Moi, je ne suis pas comme eux. Voici le publicain qui dit ça. Il prie hein, dans son cœur. Il est assis devant le Saint-Sacrement et dans sa tête, dans son cœur, c'est ce qu'il dit. Amen. C'est le publicain. Alléluia. Et il dit encore, je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Il va dire encore, moi là, tous les jours je jeûne, je prie de 4 heures à 3 heures. Et puis encore, je donne la dîme, j'aide le ministère, je demande de faire des 10 demandes de messe, 7 demandes de messe, je participe à l'œuvre de l'église, je jeûne Seigneur. Et dans son cœur, il s'est dit ça. Alléluia. Et Jésus, il est fort. Jésus sait briser les gens. Donc, le public, le pharisien, là, c'est ce qu'il se dit dans son cœur. Donc, lui, sa prière, c'est pour accuser les gens. Lui, il est tellement parfait. Je ne suis pas comme ceux-là. Maintenant, Jésus dit, verset 13, on continue. Le publicain, lui,
Maintenant, on va dire le publicain dans la deuxième personne. Il dit, le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Oh, voici le publicain. Il dit, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je suis très colérique. Pécheur, adultère, menteur. Moi-même, en fait, il présente son identité vraie à Dieu. Il présente comment il est au Seigneur. Vous voyez, non? Pendant que le pharisien, lui, il se comparait aux autres. Il se trouvait saint. Comme c'est lui qui donne la communion à l'église. Comme c'est lui qui donne la dîme aux prêtres. Comme c'est lui qui fait beaucoup de demandes de messe. Et il juge les autres. Lui, il est bien dans une voiture propre toujours. L'autre est sale. Il dit, il n'est pas comme eux. Et le publicain dit, Seigneur, prends pitié de moi. Tu sais que je suis tellement faible. J'aime m'énerver. Je suis tellement faible. Seigneur, montre-toi favorable, prends pitié de moi. Vous voyez, il y a deux prières différentes ici que Jésus nous présente. Il dit, verset 14, je vous le déclare, dit Jésus, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. La prière d'humilité. Il faut écrire ça. Ah oui. Il faut écrire un commentaire. La prière d'humilité montre ton identité à Dieu. Amen. Dieu lui sait qui tu es, que tu es un pécheur, mais il a envie que tu lui dises ça. Qui tu es. Tu ne peux pas te cacher où. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te cacher. Vous voyez, le pharisien et le publicain. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont pharisiens dans l'église. Et je vous dis, vous, souvent, je vais vous parler un peu, vous qui êtes en couple là. Ne faites pas comme les pharisiens. Vous avez compris? Si vous avez un époux ou une épouse qui ne prie pas, ne faites pas comme les pharisiens. Si Dieu vous a touché et que vous êtes devenu chrétien, permettez aussi à Dieu de toucher l'époux ou l'épouse ou l'enfant pour qu'il puisse changer aussi par votre attitude. Vous voulez forcer la conversion. Souvent j'ai dit, mon mari ne va pas à la messe, j'ai mal au cœur. Non, mais tu n'es pas encore guéri. Paul te dit que ton mari ne va pas à la messe, ta prière que tu fais sanctifie ton mari et tes enfants. 1 Corinthiens 7. Paul te dit ça. Et tu as encore mal au cœur. Mais tu as un problème. Tu as un vrai problème. Va lire 1 Corinthiens 7. Ça va te guérir. Non, comme il ne va pas à la messe. Non, comme il ne prie pas. Comme il ne prie pas. Si toi tu pries, c'est ton esprit qui doit dominer ta maison. Tu comprends ça? C'est ton esprit qui doit dominer l'atmosphère de la maison. Si tu as reçu l'onction de Dieu. Ton époux doit voir la gloire de Dieu sur ta vie par rapport à ta prière. Il ne doit pas te dire, toi tu pries depuis là on ne voit rien. C'est que change ta manière de prier. Il te dit quelque chose que toi, tu n'es pas encore clair, tu n'es pas encore converti. Parce que tu as encore mal au cœur. Comment tu peux prier pour ton mari, pour ton conjoint, pour tes enfants, et puis tu as mal au cœur? Comment tu vas avoir l'exaucement? Dis-moi. Dis-moi.
prière d'humilité. S'il n'y a pas de prière d'humilité en toi, il n'y a pas d'exaucement. Satan exauce ses partisans. Hein? La prière d'humilité. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 7. Ce que Paul nous dit. Comme il ne va pas à l'église, toi tu es malade. Tu as mal de tête. Tu as mal à la dent. Tu as mal à la tête. Ah, mon mari, comme il ne va pas à l'église, ma femme va. Ah oui, moi-même, tu es malade tout seul. Tu as un problème. Tu as besoin de guérison intérieure. Il faut m'appeler. Je vais prier pour toi, pour que Dieu te guérisse. Pour que l'onction descende sur toi, pour que tu domines ta maison. Il y a l'onction qui est sur toi. Voilà. Là, quand ils vont voir, là, ils vont se convertir. Ils vont voir la puissance de Dieu qui est sur toi, là. Ils vont se convertir. C'est ça, frères et sœurs. Quand ils vont voir la puissance de Dieu qui est sur toi, ils vont se convertir. Donc, comme il ne va pas, j'ai mal, j'ai ceci, mon enfant ceci. Toi-même, tu as une blessure. Tu n'es pas encore guéri. Comment tu peux prier pour quelqu'un? Tu es blessé. Tu es malade. La prière du conjoint sanctifie l'autre et ses enfants. Si tu ne le fais pas, Paul dit, tes enfants seront maudits. 1 Corinthiens chapitre 7. Va lire. Amen. Tu as compris ça? Tu vas savoir prier à la maison à partir de ce soir. Et quand tu vas commencer à bien prier, toi-même tu vas dire, donc depuis là, toi-même tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu va rentrer dans ta maison. Dieu va illuminer ta maison. Les gens vont commencer à s'aimer. Les gens vont commencer à sentir l'atmosphère changer. Frères et sœurs, je suis allé prier dans des familles où il n'y avait pas d'entente. Mais quand on a prié, l'amour de Dieu est descendu dans ces maisons. Les gens ont pleuré. Papa, maman, fils, petit enfant, ils ont pleuré. Et ils se sont réconciliés. L'amour de Dieu est rentré, Dieu est rentré. Dieu a commencé à agir. Ils ont commencé à prospérer un à un. Les hôtels et les familles se sont tus. Chut. On a mis au silence les hôtels maléfiques des familles là, se sont tus. Parce que l'amour de Dieu est rentré. Amen. L'amour de Dieu rentre et la gloire de Dieu agit pour faire du bien à tout le monde. J'ai des témoignages puissants. Frères et sœurs, la prière d'humilité permet à Dieu de vous élever. La prière d'humilité permet à Dieu de vous élever. La prière de l'orgueilleux va te rabaisser. Tu vas mal finir. Tu vas finir mal. Tes enfants vont finir mal. Tu vas pleurer toute ta vie sur la terre. Après, tu vas te promener partout sans aucune solution. Moi, j'ai le courage de te dire la vérité. C'est pour ton bien que je te dis. Hein. C'est pour toi-même. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Il ne faut pas venir pleurer demain. Mais si tu as compris ce que je t'ai dit, que ceux qui ont des oreilles entendent, et puis va appliquer et tu vas voir que Dieu va changer l'atmosphère de ta maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas comme le publicain. Ne soyez pas comme le pharisien, pardonnez, mais soyez comme le publicain qui dit, mon Dieu, montre-moi
montre-toi favorable au pécheur que je suis. Amen. Et Jésus dit, je le déclare, c'est ce dernier-là qui sera élevé. Alléluia. Vous voyez comment on doit apprendre à prier? Partagez s'il vous plaît. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je sais qu'aujourd'hui vous avez compris. Je sais qu'aujourd'hui là c'est bien rentré. Aujourd'hui là, je sais que l'enseignement est bien rentré. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été touchés. Oui. Et l'atmosphère de ta maison va changer à partir d'aujourd'hui. Puisque tu as été touché, tu seras maintenant un canal. Là où tu es, tu vas changer l'atmosphère de ta maison. Parce que ta manière de prier va commencer à changer. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs formes de prière. La prière la plus grande, c'est la messe. Après la messe, il y a le rosaire, la méditation du rosaire de la vie de Jésus. Il y a la prière de l'hôte. C'est la prière des psaumes, de l'hôte, des prières puissantes. Bon, ainsi de suite, il y a d'autres prières. Vous voyez? Apprenez à prier sérieusement. Ne priez pas comme des charlatans. Une prière où il n'y a pas d'amour dedans, ce n'est pas une prière, c'est une incantation. Je vous le dis et je vous le redis aujourd'hui. Une prière où il n'y a pas d'amour à l'intérieur et de miséricorde, ça rentre dans le domaine du satanisme. Vous devenez comme un secte qui cherche la destruction de l'humanité et ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Dieu veut la conversion des pécheurs, le changement des hommes. Tu comprends ça? Tu comprends maintenant? Quand on va finir ce thème de prière là, on va toucher des thèmes très puissants cette année 2026. Je vous dis, celui qui n'a pas évolué, c'est qu'il est son propre sorcier. Faut pas, il va m'appeler, je ne vais pas répondre. Celui qui veut évoluer, il va évoluer, il va témoigner, on va acclamer Jésus-Christ fort, 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 on va bénir, on va danser. Voilà, on sera content. Satan n'a plus le droit de détenir ta vie, toi qui m'écoutes. Tu as longtemps pensé que le diable avait pris, je suis d'accord avec toi. Que les hôtels de famille t'avaient pris, je suis d'accord avec toi. Mais cette année 2026, tu dois te dire que tu ne fais plus partie de ces hôtels maléfiques. Et tu dois voir la réalisation de tes projets pour toi-même et pour épouse et pour tes enfants. Tes enfants. On ne doit pas rester dans un combat perpétuel, un faux combat où le démon nous fait des prières toujours de délivrance cassée, brisée. Ça met en retard. Vous avez vu qu'ici, dans le Notre Père, c'est à la fin qu'on a fait la prière de délivrance. Ce n'est pas tous les jours. Les aussi, la délivrance, c'est à la fin. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut partager, sécuriser? On va prier un peu. On peut partager sur Facebook et TikTok.
On peut partager et sécuriser. Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit? Est-ce que c'est bien rentré, l'enseignement? Vous avez compris? Donc, après cette prière, allez mettre en application ce que je vous ai dit. Et allez chercher vos grâces. Venez et revenez témoigner de ce que Jésus a fait pour vous. Oui, je vous ai dit depuis début de l'année, celui qui rêve encore qu'on le chicote dans les rêves, pourquoi il va m'appeler? C'est toi qui dois chicoter les gens dans les rêves maintenant. Voilà pourquoi on fait cette émission. Donc, si tu ne pries pas et que tu es toujours dans la peur, tant pis pour toi. Le sorcier, lui, s'en fout. Si tu as peur, tu n'as pas peur. Ce n'est pas son problème. Et on doit sentir que dans ta vie, là, il y a une évolution. Je vous ai dit que ceux qui vous tirent vers le bas, quittez dedans. Point. C'est bon, j'ai dit ça. Maintenant, si tu veux, tu restes dedans. C'est ton problème. Moi, c'est ma philosophie, c'est ma mentalité. Si tu veux, tu restes dans celui qui te tire vers le bas. Ça, c'est toi qui vas rester dedans. Voilà, tu vas rester dans ça. Et puis nous, on va construire une maison, on va évoluer, on va vivre bien. Et puis toi, tu vas continuer à faire casser, briser seulement. Voilà. C'est comme ça. Amen. C'est bon? On peut partager. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour tous ceux qui sont connectés ici. Facebook, partagez, sécurisez le live. TikTok aussi. Partagez maintenant, on va prier un peu. Ou bien vous ne voulez pas qu'on prie un peu? Sécurisez le live d'abord. Ou bien vous voulez monter pour témoigner un peu? Vous voulez monter pour témoigner ou bien sur TikTok? J'ai dit de sécuriser le live TikTok, tout ça, par des cadeaux, des trucs. Vous ne le sécurisez pas. Je regarde, hein? Ou bien? Bon, je vais donner les informations. Comme vous ne voulez pas que je prie, non? On a fini. Vous êtes déjà restauré, donc on ne va pas prier. Je donne les informations. Donc, information, le 31. Le 31 janvier. Prière, messe d'action de grâce, messe des malades. Première prière de l'année. Il y aura messe. Le thème, c'est la puissance de l'adoration. Amen. Pour commencer l'année, on va prier pour les bonnes nouvelles, pour les déclarations, pour les bonnes années. Bonne année que vous aimez. On va prier pour ça. On va dire à Jésus, Eucharistie, il y aura adoration du Saint-Sacrement. On va dire à Jésus, on a besoin de bonnes nouvelles. Ça, c'est à la chapelle, le 31 janvier, à partir de 13h, de 13h à 17h. Donc, il faut venir ce jour-là. Le Père sera là, je serai là. On va prier pour que le Seigneur vous accorde le désir de vos cœurs. Amen. Il faut noter. Il faut noter. Je vous rappelle qu'il y a des prières en ligne, vous pouvez les suivre. Tout à l'heure, il y a la prière en ligne avec le groupe 3. Donc, dans le groupe WhatsApp, on va prier tout à l'heure. Amen. Il y a les séminaires. Il y a les pèlerinages et les retraites.
Je vais vous donner les dates après. Ceux qui veulent aller en pèlerinage à Lourdes avec moi, vous me signalez dès maintenant. Je sais quelles sont les personnes que je vais prendre en premier. Il y aura les prières en ligne, les messes avec le Père. Il faut vous signaler en privé, ça c'est privé. Soit familial, en famille, soit en privé. On vous donnera les modalités d'inscription. Comment ça va se faire, comme on l'a fait là, la dernière fois, ceux qui ont participé, c'était merveilleux. Mais on va le faire en privé, c'est le plus compliqué. Cette année, c'est ce qu'on va faire. C'est pas facile, mais on va essayer de faire tout encore pour vous faire du bien, pour vous satisfaire. Donc, vous pouvez m'écrire au 0033 753 80 28 10 sur WhatsApp. Je réponds rapidement sur WhatsApp. Ok? Souvent, je vais regarder les messages, mais sur WhatsApp, vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire le numéro. Vous tous, vous êtes connectés dans le numéro. Mettez ça en commentaire pour les nouvelles personnes. Plus 33 753 89 28 10. Il faut écrire le numéro. Donc, vous avez compris. Amen. Ceux qui ont fait la retraite de fin d'année, qui m'ont envoyé les informations, vous êtes prioritaires. Si vous voulez des prières privées, enfin, de famille, dites-moi, je vais voir avec le Père. D'accord? Voilà. Parce que j'ai déjà les informations que vous m'avez données. Ok? Et je prie avec tous ceux qui ont envoyé. Ce n'est pas que je prie pas, je prie avec tout ça. Amen. Voilà. Donc, écrivez ça. Merci à Sœur Frida Koné. Et écrivez-moi sur le numéro WhatsApp. Facebook aussi, vous n'écrivez pas aussi le numéro, c'est ça? Ou bien maintenant, on va faire seulement direct TikTok. Hein? Parce que Facebook, si vous n'êtes pas actif, on va laisser Facebook, c'est ça? Facebook. Section sur Facebook là. Si vous n'écrivez pas, on va laisser sur TikTok. Hein? C'est mieux. Voilà, on fait seulement TikTok maintenant. Parce que Facebook, on dirait vous n'êtes pas actif. C'est TikTok qui sont actifs. Que Dieu vous bénisse. C'est bon? Demain, on va prier. Demain, on va prier. On va continuer demain sur la 4e partie. Ok? Voilà. Je vous ai demandé si on doit prier. Vous n'avez pas vite répondu. Il est l'heure. Demain. J'espère qu'on a bien compris. Hein? Voilà. Demain, on va prier. C'est bon? Demain, on va terminer sur la puissance de la prière, partie 4. On va prêcher un peu demain, vendredi, juste un peu. Et on va prier beaucoup. On va prier beaucoup pour que Dieu agisse dans vos vies. Amen. Vous allez voir la puissance de Dieu en live gratuitement. Dieu va faire du bien. Alléluia. Donc, demain, 16h de Paris, 15h GMT. Vous avez compris? C'est quelle heure de l'île Maurice? 19h de l'île Maurice, c'est ça, non? 19h de l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous donne 5 minutes. Je vous donne 5 minutes.
Si vous avez quelque chose à dire en commentaire, vous pouvez écrire en commentaire. Je vais dire, je vais lire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en commentaire? Allez appliquer ce que je vous ai donné. Hein? Et puis revenez avec des témoignages puissants. Ou quand vous allez envoyer des témoignages, on peut envoyer ça au presbytère, au prêtre, à l'église, à l'évêque. On dit, mon Père, mon Seigneur, voici ce que Dieu a fait. C'est ça que moi je veux. Voilà. Merci Berger pour vos enseignements. Me font trop du bien. Christy, sois béni. Berger, s'il vous plaît, moi, je suis là depuis 9 mois. Que dois-je faire? Tu es malade depuis 9 mois, que dois-je faire? Fais ce que je t'ai dit de faire, la prière. Il faut prier. Ce que j'ai enseigné là, va appliquer. Ce que j'ai dit de faire aujourd'hui là, va appliquer. Comme tu es malade depuis 9 mois, va suivre l'enseignement de mardi, mercredi et jeudi. Va suivre. Et prends ça au sérieux. Tu vas voir. Toi-même, tu vas voir. C'est la prière de foi qui opère des guérisons. Toi-même, tu vas voir que quand tu vas prier et que tu vas être guéri, tu seras étonné. Voilà. Est-ce que la prière dans le renouveau charismatique et la prière que vous nous enseignez est quoi? Est par quoi? Camille, est par quoi? On n'a pas compris le reste. Et de poser des questions pertinentes est pareil. Berger, pour moi, ma fille qui a une maladie génétique. Allez suivre ce que je vous ai dit de faire, allez prier. Demain, je vais prier. Merci beaucoup, Berger. Berger. Allez suivre les enseignements là. Mardi, mercredi, et puis aujourd'hui. Demain, je vais prier. Hein. Demain, il n'y a pas de souci. Demain, je vais parler moins. Demain, je vais prier. Demain, je vais prier. Demain, 16h de Paris, 15h GMT, soyez tous connectés. Je vais parler moins, je vais commencer à prier tout de suite. Je vais parler au moins 20 minutes et puis je vais commencer à prier. Donc, si tu viens en retard, que tu n'as rien compris, ce n'est pas moi. Donc, demain, sois connecté, sois prêt. Voilà. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus vous lave, vous protège. Et que la main de Dieu vous restaure totalement. Soyez restaurés, guéris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai dit l'heure de demain, c'est 15h GMT. 16h de Paris, 19h de l'île Maurice. Amen. C'est bon? Vous avez l'heure de demain? Il est l'heure. C'est bon? Donc vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, d'accord? Il n'y a pas de problème. Et écrivez-moi sur mon WhatsApp. Que la paix soit sur vous, que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.